Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection sur Ta TV, Télé Anakaona. Merci pour fidélité, merci pour confiance pour continuer à faire l'émission ça. Bien, vous connaissez l'émission ça, vous capable d'écouter, vous capable de suivre sur plusieurs chaînes, 18.7 Miami, 38.5 Orlando, 11.3 pour 7 UC. Alors encore une fois, Madame, Monsieur, nous gagnons un invité, écoutez, nous pas regarder actualité dans l'international là, actualité tout par la caille dans le pays d'Haïti. Mais nous avons invité nous, c'est tout de suite après pause dans le branché, le débat a tourné. Communauté haïtien tout partout. Mais une très bonne nouvelle nous porter pour Easy TV, Cable TV service pas nous, pi ouye, pi coupé. Vient avec un avantage barbe et moustache. Kounia c'est juste prendre un en service. Et puis wap joine boîte Easy TV à gratis ti chéri. Oui, j'entendais là, gratis. Sous réseau Easy TV wap joine plus passer 300 TV channel en direct. Vidéo ak movie on demand. Tout dernier movie qui fait sorti yo, movie haïtien africain plus en pile documentaire. N'a joine channel sport pour nous garder tout match football, basketball. N'a joine tout channel pays d'Haïti, la France, Canada, États-Unis, l'Afrique, nouvelle l'évangile et la trier. Tout ça en bon genre qualité high definition. Nous bail plus bon avantage passer tout l'autre qui service qui sous marché Easy TV avant n'a marché oui. Pour téléphone non 786 277 1093. Oui, bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue encore une fois à votre émission de prédilection, le débat, émission ça qui est présentée par moi-même Gauthier Bernard. Eh bien, à ce soir, nous avons un invité spécial, j'en ai annoncé là. C'est Maître Joanne Merzius, qui en même temps est défenseur de Wamoun, avec nous pour regarder en pile question dans l'actualité. Bonsoir Joanne. Bonsoir Gauthier et bonsoir à tous les téléspectateurs Télé Anakaona. Voilà, donc, et merci parce que vous acceptez de répondre avec invitation, nous, puisque vous connaissez, et depuis situation en mangon, mais mélangé comme ça, surtout dans ça qui vient avec les relations internationales, puisque nous avons parlé de l'Ukraine, la Russie, en pile monde dit, Jean-Guerre a commencé coup de zame, coup de balle, t'a tiré, et bien, bagay yo gen l'état fini, puisque nous attendons en pile et pression, en pile menace, t'a de part d'autres, et puis, et au niveau Haïti, nous allons regarder la réalité à gang armé, arrestation chef de gang qui est Léon. Donc, dis-nous qui lecture des situations générales qui gagnent la question droits humains, la question gangstérisation du pays d'Haïti. Bon, pour le pays d'Haïti, depuis plus de 3 ans, c'est un pays qui est dans une situation vraiment difficile par rapport à la question gangstérisation sociétaire. Donc, on a une société côté qui dans chaque bloc dans le pays, il y a des chefs de gang très bien armés qui justement ont des armes sophistiquées dans le que la police met bagarre et qui a terrorisé la population. Donc, à ce niveau, on vit une situation côté que l'État, pour qu'on ne parle absent dans la zone ça, l'État, l'école fermée, l'hôpital fermé, l'église fermée dans toute zone ça, et que l'État n'est pas jamais présent. Donc, c'est son poche de bandits ça, qui justement a fait la loi dans la zone ça, et c'est ça qui fait que la situation l'a empiré chaque jour plus parce que l'État n'a pas pris responsabilité. Le constat est sans appel, où on nous compte que depuis plus de 3 ans, Matissan qui s'est rentré sud pays d'Haïti est bloqué par rapport à Port-au-Prince. Et maintenant, le nord, la plaine, est bloqué tout. C'est que c'est balle qui a chanté, c'est bandits qui a affronté, et tu as plus passé en 20 de monde qui déjà mouru dans le dernier affrontement. Donc, le problème, ça est dû parce que tout simplement, il y a une irresponsabilité de l'État, ou il y a l'État qui a des autorités mais qui n'ont aucune autorité. Par exemple, un Premier ministre qui n'existait pas, qui même pas un brillant de Premier ministre, alors qu'il remplit les deux fonctions à la fois Premier ministre et président. Donc, une société qui est anomique, pas de normes, pas de principes, pas de règles respectées. Donc, ça vient de nous, une société qui vit dans le chaos.
Donc, question de droits humains, pas ça du tout, parce que lorsqu'on a une société qui a vu un chaos, une société qui est anomique, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, pas de loi, l'État n'a pas existé. Or, on connaît, l'État, c'est d'abord édicter des lois, faire des lois, ensuite, il faut appliquer les lois, mais le principal de l'État, c'est protéger ses citoyens, protection dans toute forme, protection, question sécurité, question alimentaire, question tout genre de protection qu'a jeune, mais nous compte l'État haïtien n'a rien pu faire depuis des années. Maintenant, vous font un rappel là et M. Joannet, on dit que depuis 3 ans, nous avons une situation comme ça. Donc, qu'est-ce qui explique depuis 3 ans, nous avons une situation comme ça et nous vivons complicité presque tout secteur dans la vie nationale là et situation chaque jour, je vais faire rappel là, l'a détérioré. Est-ce que c'est finalement nous pas décidé de faire pays ou bien finalement Haïti pas décidé de monde qui est capable de remettre camper l'État? Il y a une chose pour nous comprendre ce qui s'est passé en Haïti, c'est que l'insécurité que nous avons en Haïti, elle pas une insécurité qui par rapport à la question de sécurité policière, par exemple. C'est plutôt une sécurité politique. Une sécurité politique qui c'est des créations par des hommes politiques qui, en perspective des élections, ils ont créé des gangs pour être capable de contrôler des poches, des artères côté gain électorat très massif. Et ensuite, ils viennent kembe Mounsao comme des gangs pour être capable de préparer une nouvelle élection et alimenter avec ça. Mais il y a un truc qui est important encore pour comprendre, c'est que gang ça a théorisé la population haïtienne, il y a des ramifications à l'extérieur du pays. Ça vient faire qu'ils ne commettent pas non seulement des crimes nationaux, mais ils commettent des crimes régionaux, des crimes qui allaient sous dépasser frontières, ils ont l'État, frontière pays d'Haïti, côté crime yo fait. Par exemple, lorsque un chef gang kidnappe un monde, il demande $500,000 américains, il bal $500,000 américains, côté l'argent ça circule, il pas circuler dans le pays, il transite par des banques là dans l'autre pays, ça fait crime yo connexe et c'est ça qui fait que il devient beaucoup plus complexe. Donc où l'État haïtien lui-même parce que des politiques li impliqués dans la question gangstérisation pays, des autorités policières au niveau, il y a des ramifications avec des gangs, donc il devient très très difficile pour eux conjurer danger ça, pour juguler les crises ça, pour capable de joindre une société qui a sécurité. Donc sécurité a plus de gros problèmes parce que son sécurité politique et que tant que ces politiciens véreux et des policiers véreux en fonction yo a coupé rachin dans le pays, donc on aura encore ce genre de sécurité. Maintenant, nous rappelons gagné Luc Mandelil, ancien ministre de Justice, et puis ancien Premier ministre Joseph Jout, gagné tout une responsable CNDD Jean-Renel Dorsena, donc qui t'a parlé de 11 familles, par exemple, qui ont des armes illégales, munitions dans le pays, et c'est nos modèles armes qui dans les jeunes dans le quartier populaire, dans les gangs, c'est des armes qui coûtent l'argent, que les jeunes n'ont pas capable vraiment acheter avec l'argent parle. Donc, est-ce que qu'on y a là des autorités qui ont une responsabilité pour être capable de stopper bagay ça, pour être capable de poursuivre, donc il y a fait des déclarations en vertu en voilà. Est-ce que qu'on y a là pas gagné nécessité comme avocat ou même qui n'a pas de justice là, avocat de barreau de Port-au-Prince, pour au moins commissaire gouvernement ou encore cabinet d'instruction t'attendez moun ça yo? Il y a un problème qui gagne par rapport avec question ZAM entrée vin vendre bandit dans le pays d'Haïti, c'est que 11 familles ça yo présenté non, yo pas jamais cité non. Yo pas jamais cité non, ni Dorsena, ni Luc Mandelil, yo connaît yo pas jamais cité non. Yo pas jamais mettre action publique en mouvement contre tout. Or, le ministre de la Justice, il pourrait demander au commissaire du gouvernement de mettre l'action publique en mouvement contre Mounzao. Ça veut dire arrêter ou traduire devant la justice. Il ne va jamais faire ça. Les gens qui protègent dans la société, c'est des familles bourgeoises qui protègent dans la société qui a au-dessus de toute loi. Ils pensent au-dessus de toute loi et que le commissaire du gouvernement eux-mêmes, dans la façon de nommer, au lieu de mettre des corps pour arrêter les gens, justement, à gérer la question de job. Ils auraient été là parce que quand le matin, on était commissaire gouvernement et puis le matin, ou venez dans le bureau, ils dit ou pas là encore. Ça veut dire que ils plus à gérer le job avec une question de précarité dans la société. On va me faire rien. Mais l'important pour nous signaler c'est que ça qui est plus dangereux dans la question de gangstérisation Haïti à maintenant là, c'est un processus de somalisation de ce pays. Alors, le processus de somalisation, nous constatons dans la vidéo, on a regardé sur les réseaux sociaux, il y a des mineurs de 10 ans. Des jeunes timoun 10 ans, 15 ans, qui ont un gros kalachnikov dans le qui enrôlé de force dans un groupe armé. Et ça,
très très grave parce que vous constatez que la police n'a pas engagé pour éradiquer mal ça, et bien Banzio a fait des pépinières pour que si la police a tué 2, 3, 4, et bien c'est 10 petits qui ont grandi et qui viennent plus dangereux pour la société. Donc nous-mêmes, nous dénonçons ça, c'est très très grave. Ça inquiète nous parce que ça vient un enracinement du banditisme dans le pays. Ça vient faire que éradiquer mal ça maintenant avec manque de volonté. Autorités qui m'a rappelé que c'est des autorités qui n'ont aucune autorité, avec complicité des autorités dans la police là, qui avéré parce qu'il y a des opérations qu'on a faites, bandit a connaît opération planifiée dans haut niveau commandement police là, bandit a connaît le abrité. Par exemple, avant là, la police a cherché bandit 400 Marozo de la plaine, côté hôtel, dans l'hôtel côté qu'on abrité, il pas jeune yo. Bandi ont une communication avec des hauts gradés qui n'ont mis temps la police a planifié l'opération faire sauver. Donc ça veut dire que si nous pas retirer mauvais grain ça ou grain verre ça qui a gâté panier donc nous fait carré dans insécurité, vinn mettre sous ça et puissance autorité parce que pas fait rien, il pas fait rien du tout. Ou qu'a dit que la police pas les moyens, mais la police n'a rien fait. Rien du tout. Donc ça vient faire situation vient plus compliquée pour la population civile là, c'est ça que fait nous-mêmes. Nous croyons que une nécessité pour que l'État haïtien ou du moins ceux qui restent de cet État prennent responsabilité. Assumer responsabilité, ça veut dire que faut qu'ils respectent principalement ou primordialement la protection des personnes. Assurer sécurité citoyen, c'est plus grand droit l'État gagne, plus grande responsabilité en l'État. Or, en Haïti, Noël, depuis des années, l'État s'en fout de tout le monde. Très bien. Donc, madame, monsieur, notre invité, maître Joannet Merzius, qui est professeur en relations internationales et puis défenseur de droits moun, avocat au barreau de Port-au-Prince, avec lui, nous avons regardé la réalité politique, crise politique en Haïti, et puis nous allons regarder dans la deuxième partie de l'émission, réalité question Ukraine la Russie qui s'allie en réalité. En tout cas, il y a un pile bagage et nous avons passé puisque nous avons suivi des vidéos pendant une semaine qui ont tourné en boucle qui virales sur les réseaux sociaux côté le puissant chef de gang, le créateur, l'initiateur même et de base 400 Maozo, Yon, Germine Jolie de son vrai nom, Yon de son nom d'artiste, encore de son nom de gang. Donc, FBI te débarqué justement en Haïti, il t'a pris Yon. C'est une grande première, puisque un peu de monde dit généralement c'est moun qu'on prend pour drogue. Donc, Yon, c'est face à c'est pas pour drogue, ils viennent prendre, c'est pour kidnapping. Et alors, la grande nouvelle, c'est que kidnapping était fait sous des missionnaires américains et puis assassinat encore et toutes sortes de bagages, mais pas de question de drogue, comme d'habitude, nous connaissons dit c'est le monde qui dans question de drogue qu'on prend en Haïti. Eh bien, Yon qui était arrêté. Il était arrêté Yon en 2016. Là, ça a nommé le Rameau, était directeur et des CPJ. Donc en 2016, donc Club Tigo à 2h du matin. Donc il était arrêté Yon. Et mes chef gang ça qui retrouvé le jeudi en États-Unis. C'est pas Miami non. Lui justement et dans la capitale Washington. Donc côté libre pour répondre en pile question. Donc soit sur écran, Kirby Levy mettait sur écran après côté que et chef FBI yo t'a accompagné Yon bien chelbé. Donc Yon qui tout de blanc tête tressée, Yon justement c'est un grand nègre riche en dans prison. Il même raconté que Yon te kon fait payroll pour policiers qui suivi Elio pour tout l'autre prisonnier qui dans prison. Eh bien les Yon qui était prison ça c'était tête chargé puisque bataille pété pour radio Yon, tennis Yon, soulier Yon, chaîne Yon. Donc nèg yo goumé parce que Yon te kon mettait bagage chez Gucci, Armani, Fendi. Donc c'était gros bagage Yon te kon mettait nous t'a regardé une vidéo côté les Yon t'a fêté nous les gens Yon t'a bien passé. Et bien chef de gang ça, il trouvé dans mer américaine aujourd'hui. Est-ce que va le courir, est-ce qu'il va le faire en pile dénonciation. On nous regarde et mettre Joannet et Merzius dans quel sens et arrestation Yon capable utile et pour résoudre le problème gang en Haïti ou bien est-ce que vous pensez c'est justement une diversion qu'a fait avec question Yon extradition Yon vers les États-Unis les surprend un peu le monde. Pour qui ça parce que un peu le monde comprenne que Yon commet des crimes nationaux.
Par exemple, kidnapping, yo touye moun, c'est des crimes qui commettent sur le territoire national. En droit pénal spécial, côté crime commettre là, c'est là pour yo ta juger. Mais complexité gen dans cas yon, c'est que yo bien en base 400 Maozo et toute l'autre gang qui officiellement reconnu dans le pays d'Haïti, c'est que yo pas commettre seulement des crimes nationaux. Ils commettent des crimes transnationaux. Alors, qui ça pour les téléspectateurs connaissent un crime transnational? Un crime transnational, c'est un crime qui commet d'un point A et puis là finit dans un point B ou là continue au point B. Exemple, la drogue, crime qu'on commet en Haïti, il transite par Saint-Domingue, il vient aux États-Unis, il passe par Colombie, donc tout côté le passé, tout pays ça a un pouvoir pour poursuivre moun ça. Et c'est dans le cadre ça qui fait que FBI est capable d'enquêter sur question crime transnational que M. Sao a commis, donc kidnapping américain, donc transaction douteuse de l'argent qui a passé, là on a compte kidnappé un monde pour $500 000 américains, l'argent transité vers des banques qui passent, il vient de l'autre côté. Donc FBI a le pouvoir et le droit pour lui juger moun, pour lui arrêter et mettre devant la justice. C'est ça qui fait que la justice américaine est intéressée dans le cas yon. Maintenant, il y a une inquiétude parce que pour qui ça, moun qui complicité avec yon parce que gang yo gros âmes ça au jeune yo pas qu'à acheter yo d'ailleurs pas même sorti yo habillé bien border dans quartier yo pour arrêter pas même déplacer ça veut dire que on rend compte que d'ailleurs avec yon il représenté devant un juge avant hier et que chef d'accusation, c'est kidnapping, crime transnational, etc., blanchiment d'argent, etc. Mais il a accompagné tout de 3 autres personnes qui étaient responsables ici aux États-Unis pour acheter des armes vouées par 400 Maozo. Donc, moun sa yo devant la justice tout au même titre que yo. Ça veut dire que les crimes y a poursuivi, ce n'est pas des crimes qui national parce que yo été fait en Haïti. Quoi que yo fait en Haïti, yo un caractère national, mais puisque ramification crime ça yo aller aux États-Unis, Mexique, Guadeloupe, n'importe l'autre pays, les ça li un crime transnational et toute région, tout pays côté qui touche dans crime transnational ça, yo gen pouvoir, yo gen capacité, compétence pour juger yo. Et c'est ça que fait yo mené yo aux États-Unis pour répondre à une question par rapport à crime transnational qu'elle te commet parce qu'elle était chef gang 400 Maozo et que tout crime qu'il commet, le chef a la vocation de répondre de ces crimes pour le connaître comment il a été fait. Donc c'est quelque chose qui est inédit, inédit parce que ça n'a pas beaucoup jamais fait dans le pays d'Haïti. Ils ont plutôt transféré extrait des gens pour question de drogue, mais question kidnapping, question blanchiment des avoirs, c'est inédit. Donc Yoyon a fait à créer le droit. Tout à fait. Maintenant, il y a en réalité, madame, monsieur, qui est réalité liée, c'est que la justice américaine, pour coopérer ensemble avec eux, n'a aidé à trouver l'autre monde qui est coupable. N'a aidé à chercher l'autre monde pour traîner devant le juge. Eh bien, nous qu'on a diminué. Est-ce que vous pensez sur cette base, et justement, si ils ont des noms, ils sont capables de retourner en Haïti, puis aller chercher Mounio, même gens ont fait pour pour moun sa capable de répondre question ici parce que écoutez, yon comme chef gang 400 Maozo, pas pour compte li, yon dans prison, la fait kidnapping, yon dans prison, la fait cob. Donc monsieur gen tout un réseau, que ce soit petit soldat, gros soldat, que ce soit l'autre gros mais invisible et ou pas ta imaginer. Donc est-ce que kounya là et si yon commence à parler, ou pas penser que FBI qui doit aller à Haïti là et puis pour un avion, il monte en avion moun. Ce n'est pas évident parce que dans le cas précis, yo intéressé plutôt à gros potentats, gros monde qui est impliqué dans le crime. Par exemple, si le crime les crimes reprochés, tu as des ramifications avec des gros bourgeois, gros monde qui dans la société qui gagne non, gros sénateurs, gros députés, peut-être la justice américaine qui est intéressée avec eux à chercher. Mais yo mené yo là tout c'est pour question information pour le cabal des informations qui liées à question kidnapping non lié avec question blanchiment des avoirs. D'ailleurs, ça vous comprenez bien, c'est que nos chefs d'accusation présentés devant eux, ils ont explicitement parlé de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, on seul monde pas qu'à faire, qui sont crimes transnationaux, on seul monde pas qu'à faire. Ça veut dire que je prends $150 000 dans même, me dit Godchen passer by X passé by Y et chaque monde prend parole ça tout le monde impliqué
dans la question blanchiment des avoirs, blanchiment l'argent sale. Donc c'est un principal crime que reproché à Yon. Donc le gars des modèles l'argent que monsieur ça fait kidnapping. Donc la FBI va pas l'intéresser avec petits soldats qui ont théorisé la population ça. Il était là pour l'État haïtien pour responsabilité par rapport à petits soldats qui ont théorisé la population, qui ont fait des crimes, des exactions par exemple, ça qui fait dans le dernier jour ça c'est des crimes qui purement nationaux et qui méritent des réponses nationales. Mais lorsqu'on traverse la question des crimes transnationaux, maintenant les États-Unis sont intéressés dans ça. Maintenant, il y a des gens qui est supposé sauter, il va dépendre de degré d'implication. Par exemple, si compte en banque, il compte transférer combien de millions de dollars dans le kidnapping, la justice américaine a intéressé avec lui. Par contre, un petit soldat qui est venu après, ou bien qui fait partie des gangs 400 Marozoan, la justice n'est pas trop intéressée avec lui parce qu'il n'est pas trop important dans la chaîne de poursuite pénale. Ok. Il y a un phénomène nous absolument pendant quelques temps qui a développé dans le pays. Premier bagaille, et après la mort du président Jovenel Moïse, nous et Raphaël Jarre, John Joel Joseph, Palacios, et puis dernièrement, Eddie Won. Maintenant, Kounia là, nous joignons. Est-ce que bagaille ça a fait de façon répétitive? Est-ce que quelque part, Américain yo, pas dit carrément la justice haïtienne pas exister? Est-ce que c'est pas un giflier pour la justice haïtienne, la justice de notre pays? Puisque, on a bien précisé, quand ça on a parlé là, il y a qui est pour avec droit pénal spécial, ou même comme avocat. Bon, moi-même tout comme avocat. Donc, on a regardé aspect ça. Est-ce que c'est pas dit, la justice américaine lui substituer la justice haïtienne, puisque gros dossier ça yo, gros criminel ça yo, donc pas de justice qui est capable fait pour eux en Haïti. Donc maintenant on a fait jugement pour eux. Est-ce que ça quelque part pas mettre à jeune la justice haïtienne? Bon, ça dit est important en pile parce que ça a présenté un aspect de faiblesse de la justice haïtienne. Démarche administration américaine a fait depuis des années, il affaiblit davantage la justice haïtienne non parce que au lieu quitter la justice juger moun yo boté moun yo vinn avec yo. C'est vrai que c'est des crimes transnationaux, mais même j'ai vinn juger aux États-Unis, tu ka juger en Haïti tout parce que ka juger dans n'importe pays qui concerne dans crime non. Mais il y a un bail qui est grave pour nous comprendre tout est mis en contexte que vous fait tout à l'heure là, c'est que on rend nous compte que depuis qu'il y a kidnapping dans le pays ça la justice haïtienne beaucoup jamais arrêter et poursuivre un baron kidnapping yo un gros gang qui a fait kidnapping yo. Bon problème c'est que la justice haïtienne tellement faible et qu'elle pas poursuivre moun sa yo a été arrêté depuis 2016. On est aujourd'hui 2022. Il a été monsieur 2016 Tigouave, laisse à Normil Ramos, c'est Normil Ramos qui a arrêté monsieur Tigouave, Normil Ramos était dans DCPJ en 2016. Vous imaginez 2016, 6 ans, aucune peine n'a été prononcée. Pas un juge qui dit me condamner ou bien pas condamner. Donc ça veut dire que une situation côté que gang yo pas en sécurité par rapport à la sécurité judiciaire en Haïti. Meilleur côté yo capable c'est aux États-Unis parce que les États-Unis concernés dans le crime. Après prendre pour nous pour auditeurs téléspectateurs qui bien comprendre. Si crime n'est pas un crime transnational, les États-Unis pas intéressés là-dedans, pas compétence pour là-dedans. Par exemple, un citoyen à la manchette li couper tête au monde en Haïti. Les États-Unis pas de compétence pour la juger Mounza parce que crime non sont crime qui fait sous territoire. Côté crime non fait là c'est là pour le juger. Mais lorsque sont crime transnational tant que blanchiment des avoirs, blanchiment l'argent sale ou bien drogue, kidnapping qui fait dans ressortissants étrangers, à ce niveau, n'importe dans l'état qui concerne qui victime yo qui poursuivre Mounza. Yo c'est un cas inédit mais justement qui vient mettre sous plancher là pour nous comprendre, c'est que bandit qui fait kidnapping yo ka penser que yo gon château la justice haïtienne pour protéger parce que pas me condamner au monde mais malek panje sous tête yo c'est que crime y a commettre là par le fait que l'argent transité par le fait que moun qui voit zamba yo sorti aux États-Unis Miami ou bien n'importe état dans Floride dans États-Unis en Floride ou bien New York les salles fait des crimes ça un crime transnational et danger sous tête yo ou bien chance pour les haïtiens c'est que moun ça un de ces quatre, nous sommes capables de répondre aux questions par devant la justice internationale, la justice régionale, la justice américaine pour crimes qu'ils commettent. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que l'État haïtien a capacité pour continuer à poursuivre Mounsao? En droit pénal général ou pénal international, un principe qui dit que pas de
peine, pas de peine, pas présenter aux mêmes peines pour au même crime. Ou pas présenter juger au crime deux fois pour au même deux fois pour le même crime fait. Par exemple, yon li pas ka juger en Haïti encore si les États-Unis jugent pour crime li fait en Haïti yo et que États-Unis non coupable par exemple. Ou pas ka juger au monde à deux reprises pour même peine pour au même crime qu'il te commet. Donc ça vient faire que l'État haïtien a une obligation pour suivre dossier ça de près et venir à charge contre moun ça veut dire vient porter dossier d'accusation, renforcer l'accusation. Porter plainte aux États-Unis et renforcer l'accusation. Par exemple, si nous prenons le cas de Jovenel Moïse, ça étonne que moi que pas même monde qui tape Jovenel Moïse, qui était dans l'équipe Jovenel Moïse qui était dans parler à Jovenel Moïse, qui constitue une force de pression pour venir renforcer enquête qu'a mené ici aux États-Unis pour tes dossiers venir. Parce que il n'y a pas qu'à juger moun sa yo encore pour crime ça si on fin juger aux États-Unis. Donc il y a intérêt pour venir fournir regarder pour constituer avocat et pour à charge pour copier les données pour venir accuser moun sa yo davantage. Mais rien n'a été fait. C'est comme quoi l'État haïtien pas intéressé l'idée retirer charge ça sous tête même bien content papa Gouaz à toi gros moins. D'ailleurs ou pas un juge qui veut travailler sur dossier Jovenel Moïse parce que en plus juge d'où moi-même on est il finit mourir mal faire ennemi pour lui si monsieur était catouille qui était président pas moi même qui là cap marcher une machine sans blender etc. Donc on vit une situation côté que la justice li désarmer tête li et la processus pour qu'il y a marché arrêter moun almené aux États-Unis ça pas passer devant un juge naturel. Il y a pas qui grave dans tout ça qu'a fait là c'est que pas jamais gagner une procédure d'extradition qui est abordée. Or, lorsqu'on procède à l'arrestation d'une personne sur son territoire ou bien dans n'importe quel territoire où ça fait dans le cas de John Joel Joseph là, un tribunal doit décider, doit statuer sur le cas pour connaître est-ce que les cas transférés ou pas, les cas extradés ou pas. Parce que si la personne va se trouver dans ce qu'on appelle en droit américain le couloir de la mort, il n'y a pas qu'à extrader, ça veut dire l'État la responsable comme moun qui touye moun ça. Alors couloir de la mort pour téléspectateurs connaît, c'est pas le fait que crime reproché moun ça. La peine qui obtient, c'est la peine de mort, exécution, etc. Donc, à ce niveau, pas qu'à transférer, pas qu'à extrader, mais en Haïti, aucun juge n'a jamais pu se pencher sur la procédure d'extradition. Pas jamais une procédure d'extradition qui aborde. C'est des colis qu'on prend. Ici, la police arrête, on prend colis, l'emballe colis, l'emballe pour tout des blancs, très cheveux, etc. J'ai emballé colis pour Guy Philippe, j'ai emballé colis pour l'autre monde qui a arrêté dans le cas de drogue. Yo juste voyez colis aller, yo vient avec lui. C'est des violations graves de droits fondamentaux de ces gens parce que la justice doit se pencher sur le cas et mon nègre doit pour le défendre tête pour le dire pas vle ou extrader ou même d'accord pour extrader. Très bien. Maintenant et tu un accord préval madame Albright qui sous question extradition donc est-ce que ça n'est pas fait justement partie des systèmes judiciaires haïtiens la question de extradition. Même lorsque accord 1997, je me rappelle qui prévalait ici avec Madeleine Albright, qui mourut récemment et malheureusement, et accord pas substitué à la justice. Accord, il fait partie du droit positif l'État, parce qu'il vient faire un seul bloc dans le bloc constitutionnel l'État, mais il pas remplacer à décision des juges. Parce qu'on est les juges, par ricochet, ils ont créé le droit. Il y a des autorités normatives par ricochet, alors que le Parlement, c'est autorité normative principale. Mais maintenant, lorsque le juge n'a pas une possibilité pour le trancher sous un cas d'extradition, c'est une violation de droits fondamentaux. Lorsque la personne en question n'a pas la possibilité de se présenter devant un juge pour que le juge demande est-ce qu'on veut m'extrader pour dire non, mais pour qui ça, pour qu'il y ait un avocat qui défend, c'est une violation flagrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Maintenant, c'est à l'État de faire valoir ce droit. Mais l'État ici même fait droit, fait valoir droit ça, voir pour tabac moun ça yo possibilité pour défendre tête yo. Regardez ce qui se passe dans le cas de John Joel Joseph. Regardez ce qui se passe dans le cas de l'autre mec qui a arrêté en Turquie dans le cadre de la mort assassinat de Jovenel Moïse. Où on nous compte que la Jamaïque, il passe devant un juge l'a prononcé, il est d'accord pour extrader. Et il fait appel parce qu'il a le droit pour le faire appel. Bon, il demande pour extrader de toute façon.
mais il a droit pour le faire appel s'il veut faire appel. Ou garder dans le cas Jean-Lan qui en Turquie, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il y a un problème par rapport à interprète, mais il faut qu'un juge qui statue sur le cas pour connaître est-ce qu'il doit extrader ou pas. Or, ouais, en Haïti, c'est un conservant, donc il n'y a pas d'autorité, il y a absence d'autorité, absence de pouvoir, donc n'importe qui fait ça où vous voulez. Très bien. Madame, monsieur, notre invité, M. Joanne Merzius, avait dit n'a regardé réalité qui est en Haïti par rapport à violation de droits monde, par rapport avec arrestation, et puis tout, à fou, j'ai regardé le système judiciaire haïtien. Est-ce que, et je dis, c'est pour un système grand calme, un système qui, à genoux, là, nous considérer, et même fonctionnement tribunal, aujourd'hui, pas possible. Je dis, en pile juge, qui pague mandat, en pile côté dans le pays, il y en a il y a plusieurs autres côtés qui pague mandat, côté coup d'appel, il pas fonctionner. Donc, au grand pays, côté infraction à fait tous les jours, bandits, gang armés, yon Port-au-Prince qui ceinturé avec bandits, qui assiégé, puisque soit regarder grand sud pays à partir de Matisson, pas qu'à passer, grand nord pays, même réalité ça, les justement et produit. Donc, ça veut dire infraction à commettre chaque jour pendant paquet pas fonctionner et tribunal pas fonctionner, juge pas mandat. Donc un pays qui extrêmement dans une situation qui est difficile. Maintenant, et nous avons parlé tout à l'heure et M. Joanne, question et somalisation d'Haïti. Nous vivons ça en tant que Somalie, Burkina Faso, Rwanda. Donc nous avons un phénomène de enfants soldats qui a développé en Haïti terrible. Nous avons des gens qui ont M4 dans le monde, nous avons des moins de 10 ans qui est un modèle comme c'est Tizoa. Qui est dit c'est Tizoa et qui a dit nous mettez pied nous à terre pour nous goumer parce que c'est gang à gang qui a goumer. Donc ça c'est déjà des mauvais, vraiment des mauvais et ça d'ailleurs les signaux qu'a voyé par pays. Donc est-ce que je dis et par rapport avec réalité ça nous trouvons nous dans une situation l'État pas existé. Maintenant, que faire? Est-ce que les citoyens sont capables de prendre responsabilité ou nous arriver dans une situation comme ça dans le pays? Bon, c'est une situation qui est difficile et ma reprendre encore ça que me dit il y a 5 ans de cela, l'État doit assumer ses responsabilités. Soit des citoyens peuvent prendre responsabilité ou qu'on qui ça va le bail. C'est que les citoyens, il y a fait des comités quartiers surveillés, des bonnes têtes, les semblants tête bandits, ils coupé, ils rachètent, etc. Là, nous venons tomber dans le chaos et là, nous avons guerre civile, etc. Nous pouvons profiter pour régler les comptes avec Pierre, Jacques qui passe dans une zone où besoin de tout, etc. Donc, ça, ce n'est pas la bonne méthode. La seule méthode qui doit marcher, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités. Alors, comment l'État prend responsabilité lorsque l'État est faible? Comment l'État prend responsabilité lorsque l'État se fait complice des bandits? Comment l'État a pris responsabilité lorsque il y a une plus grosse responsabilité de l'État c'est la sécurité. Or, dans la sphère sécurité, dans le CSPN, dans le haut commandement de la police, il y a justement la complicité avec des bandits. Comment l'État a pris responsabilité? Là, on vient tomber dans l'État failli. Lorsque l'État est failli, l'État est obligé de recours sur le plan international tant que ministère Minia qui a gagné par le passé qui était mauvais goût dans bouche haïtien. Mais fondamentalement, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit assumer ses responsabilités. Alors, plutôt dit de l'autre façon, sacré dans l'État doit assumer ses responsabilités. Malheureusement, nous voyons que depuis 9 mois, Jovenel Moïse mourit, 8 ou 9 mois, Jovenel Moïse mourit. Claude Joseph a été le remplaçant de Jovenel Moïse. Donc, Goumé mettait pied, etc. Bon, finalement, fait Claude Joseph à l'école parce qu'il n'est pas légitime pour faire ça. Maintenant, Ariel Henry qui a été légitime. Mais depuis entrée en fonction Ariel Henry, rien n'a été fait. C'est comme quoi l'État a cessé d'exister. Donc, en l'État qui cesse d'exister, l'État a pris responsabilité. Seule responsabilité de l'État à prendre un pays actuellement là, c'est le fait de garder son mutisme par rapport à tout ça qu'a fait là. L'État a fait main dans l'autorité fait un bouchon et qui a quitté la population à souffrir. Mon a couru quitter Caillou dans zone Matissan, Caillou abandonné, Caillou tourné Afghanistan, mon a couru quitter Caillou maintenant dans pleine au moins une vingtaine de monde qui mourent d'après information. Qui est coupé tête, raché, et c'est des crimes horribles. Mais ou pas jamais entendu l'État pour responsabilité même pour le condamner. Parce que c'est ça m'a regardé là en ce moment. Et lorsque Mounio a vécu toute souffrance ça, lorsque a martyrisé Mounio comme ça, a tué Mounio,
Gon moment pour arriver qu'on y a là moun yo pral faire vengeance par eux. Yo pas réagir par rapport à ça subi parce que c'est l'État qui détient le monopole légitime de la violence. C'est l'État qui a tout appareillage de sécurité ou toute force, mais l'État n'agit pas. Maintenant, lorsque l'État pas jamais agi, il y a 3 ans de cela, situation a perduré, situation a pas envenimé. Maintenant, que faire? Parce que lorsque on est en cours, Ariel Henry, docteur Ariel Henry, pas oublier monsieur son néochirurgien. Et on monde madame monsieur qui sont néochirurgiens, on néochirurgien politicien dans le sens haïtien du terme. Son monde qui justement a fait mon opération et on néochirurgien c'est dans la tête, c'est dans la gorge, dans la cervelle, on fait mon opération. Ça veut dire que il est habitué avec sang, il est habitué avec cadavre, il est habitué avec gémissement, il est habitué à ouais les maladies et justement trépasser devant. Ça veut dire son monde qui conditionné pour ouais ça cadavre pour ça pas faire le paix. Il a fini bagay ça là le manger, là le danser, là le boire clairin ou bien là le faire là madame. Donc si Ariel Henry comme néo-chirurgien, il vient politicien dans le sens haïtien, donc c'est pas moun ça qui mourir et qui a kidnappé, qui a quitté Kayo, qui a quitté Ariel Henry. Ça c'est ça pour nous comprendre. Maintenant qu'on y a là, l'absence totale, l'autorité de l'État pas existé parce que le peuple n'a pas connu ça encore depuis longtemps. Maintenant qu'on y a là, est-ce que les citoyens de croiser main yo, croiser bras yo pour quitter yap touyer yo? Bon, dans la phase ça, nous venons tomber dans une phase côté que c'est la vengeance. Nous retournons dans la période primitive. C'est la vengeance qui peut entrer en ligne de compte. C'est que vous pouvez rendre compte que dans des quartiers populaires, vous pouvez faire équipe, vous pouvez faire bande, avec bandits, voler et puis vous avec eux tout. Et notre tradition par nous dans le pays d'Haïti, il y a une raison qui fait ou rendre compte que ça peut arriver fait parce que bandits ont des gros armes sophistiquées dans le qui permettent que dans un seul passé ou 4, 5, 6, 10, 15 personnes au seul coup. Donc ça fait la population a une peur en pile actuellement là. Ou une population qui ont peur blé qui vivent avec peine en aventure, non seulement une crise économique, ils n'ont pas qu'à manger, ils n'ont pas qu'à sortir pour aller chercher manger pour aller travailler, ils ont une peur tout pour ne pas mourir parce que ils ont un paquet de monde qui essayent de mourir et que l'État n'a jamais pris rien. Maintenant, dans cette situation ça là, lorsqu'il y a faillite l'État, nous avons un seul recours, c'est les forces vives de la nation. Maintenant, les forces vives de la nation qui doivent mettre tête ensemble pour prendre une décision commune, pour dire mais qui décision qu'on a pris, mais qui ça n'a fait dans le contexte, dans la situation spéciale. Parce que, je vous l'avoue, nous ne pouvons pas continuer, Jean-Lié là. Si nous continuons, Jean-Lié là, nous allons tomber dans la somalisation pure et simple. Nous allons tomber dans une situation côté que dans l'Afghanistan, sans ne pas dire non personnellement. Nous allons tomber dans une situation côté que chaque 15 mètres, un bandit là-dedans, et pour aller traverser, pour aller acheter dans le magasin l'autre bois, il faut que le bandit a bon passer ou bien il faut payer le bandit. Parce que regardez, ça qui passe Matissan depuis plus de 4 ans. Matissan vient dans le désert. Personne ne va passer, moun yo quitté Kayo. Et l'État n'a pas existé. Bon, la police a couru quitter route Matissan, puis elle passe jusqu'à les têtes maintenant pour y carbe en sécurité. Voilà pour moun qui t'a passé dans le bus, tiré sur eux. Donc, la police a couru pour bandit. Comment la police va sécurité? Mais ce n'est pas seul la police, non? Directeur général de la police qui l'a, France LB, monsieur habite Santo. Monsieur quitté Kaili depuis une semaine, monsieur n'a jamais depuis la Kaili. Au contraire, monsieur pour blender la évacuer famille. C'est la dernière information que j'ai aujourd'hui, c'est que base BIM qui Clessine, tout près aéroport, a quitté base là définitivement. Oui, Clessine qui dans deux villages de date là. Exactement. Donc, vous imaginez, brigade protection motorisée, brigade d'intervention motorisée, et puis la courir pour bandit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des mêmes bagages là, et pas primature, tu courir pour bandit en bas sous bicentenaire. Il y a une bagaille qui inquiète, qui à l'approche dans le jour cap vinio, c'est que ou capable de venir une situation que l'ONU décide de mettre Haïti sous chapitre 7 Charte des Nations Unies. Chapitre 7 de Charte des Nations Unies, qui ça veut dire? Il veut dire que l'État, lorsque l'État faillit, lorsque la situation représente une menace pour la sécurité internationale, l'ONU doit prendre en charge pour nommer une mission onusienne, de force spéciale onusienne pour rétablir la paix et la sécurité pour la protection des droits humains. Ça qui a été bon nous pour MINUSTA lorsqu'il était venu avec MINUSTA parce qu'il a constaté la situation ils sont menaces pour la paix en 2005 2004 ils sont menaces pour la paix et la sécurité internationale en 2004. Maintenant, ça qui est clair pour nous comprendre c'est que la situation ça a développé là, elle est pire que 2004.
Pour qui ça l'ONU va venir? Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont demandé l'ONU pour aller? Mais même là, ils ont demandé l'ONU pour aller, responsabilité de l'ONU, lorsque la situation les représente une menace pour la paix et la sécurité internationale, il faut qu'il agisse. Moi, je suis contre une mission. Moi, je suis plutôt pour que les forces vives de la nation mettent tête ensemble, mettez ça pas bon sous côté et puis prendre destin pays en main pour nous sortir là. Bon, et madame, monsieur, notre invité Joanne Mézius, si nous regardons sous écran après comment la police est sous école et c'est pas n'importe police, hein, nous c'est BLTS, nous c'est SWAT. C'est des unités spécialisées au niveau de la police. Nous sommes une unité spécialisée ça, avec Léon Charles, comment unité ça a échoué dans l'opération Village des Dieux. Jusqu'à présent, les policiers ça en battait dans le Village des Dieux. Donc, et qui fait que je dis, nous vraiment peur. Il y a Port-au-Prince, madame, messieurs, qui est en désert. Moun qui sont Haïti hier, monsieur dit, il prend moto, il tape essayé garder. C'est pas beau à voir du tout. Est-ce que il y a un dirigeant dans le pays, ça pays à sale, même quelques mètres de l'airport là, lorsque sorti dans l'airport là, on t'a dit tout côté magistrat, puisque l'airport là, c'est sous compte mérite à balier, côté magistrat ça, gon magistrat tabac c'est Nissim toujours là qui ça ne fait à cop taxe yo. Hein? Donc côté service voirie mairie yo mes amis, pays à sale, coupe incident, donc autorité ou presque inexistant. Maintenant, invitez-nous qui c'est M. Joanne Mézius, n'a regardé plusieurs aspects. Maintenant, on nous regarde réalité ça, puisque là nous dans une situation comme ça, la PCI fait appel avec un consensus national pour y dégager. Mais consensus national pour y dégager, peut-être qu'on gagne, mais aux abords du pouvoir. Ou pas gain pouvoir. Mon qui gain pouvoir, je dis, c'est Ariel Henry. Est-ce que Ariel Henry pense que c'est le dernier monde qui a occupé pour ça, ou bien est-ce que après ça il va vivre dans les anges avec pas qu'on est à dinosaures ou bien à extraterrestres qui fait que on est tant que Ariel Henry malgré responsabilité qu'il gagne pour l'âge li parce que son est mourir par rapport à l'âge li maintenant qui a dit tête bal fond bagaille pour sauver pays. Est-ce que véritablement les nèg arrivé dans espace pouvoir ça yo justement dit tête yo écoutez et yo avec pays agent pour aller là li bon c'est seul yo même qui est bon mais malgré tout on est pas bon. Donc il y a deux problèmes par rapport à la situation ça. D'abord, nous pas un parlement. Si monsieur qui est en bas, c'est combien d'argent pour grand messie, pas utile rien. À peine 10, gain c'est marché fait balle, marché faire tout de rien terme de la français plutôt dans tout pays à danser etc. L'autre c'est marché dans la retirer chemise non qui est pas PPB. Non, pas tout le monde est organe. Maintenant, on rend nous compte que c'est bon, Pépé Narara, grâce à Delva dans balle, c'est plus son chanteur et sénateur. Donc, on rend nous compte que il y a un plus gros force par là qui c'est le Parlement. C'est vrai, toucher chaque jour. Mais il n'a pas existé depuis les Jovenel là. Ils font un coup de force sur retourner, mais légalement, il n'a pas existé. Donc, il n'a pas existé encore, mandat fini, etc. Maintenant, on rend nous compte que force ça l'État supposé première force cap mobilisée pour jouer une solution à la crise ça. Mais on nous compte que Lambert c'est le président après le président, il campé, il a gardé tout le monde. Il a pris pièce de décision comme le parlement a dit bon c'est le parlement on faut pas faire. Ariel Henry de son côté, il pas gain ni mandat ni dans le temps, ni dans la durée, ni dans le contenu. Pas gain qui a dit mandat Ariel Aboutel. Pas de monde qui a dit mandat Ariel Henry, c'est pour organiser tel bagaille. Jovenel Moïse mourit avec tout le système qui t'accompagne là. Donc c'est comme groupe qui vient précipiter nous Ariel, alors que ce qui devait être fait, c'est un consensus national pour qui était fait pour un remplacement à Jovenel Moïse, parce que nous étions en dehors de toutes les normes de la République. La Cour de cassation qui t'a supposé prendre le relais, la Cour de cassation lui amputé de plusieurs membres qui n'ont marron, soit accusation comme quoi on a participé dans la question la mort Jovenel Moïse. Donc ça veut dire que toute force dans la société a émietté, déchiré, pas de qui stable. Les organisations de la société civile, on ne peut pas vraiment les faire confiance. Parce qu'en pile là, dans yo, ap défendre petit clic par yo, petit groupe par yo. Ça a maquillé des rapports pour condamner l'autre monde et puis protéger le groupe par yo. Donc, on vit dans une situation côté que ou pas
par contre qui c'est pour aller pour une solution. Mais il faut une solution que jeune parce que situation pas arrêter gens lié là quand on get ti moun 10 ans quand Kalachnikov non men. Si moun 10 ans sont créole que t'es supposé non là mon stylo non créole pour l'apprendre pour l'école lui maintenant ou jeune ti moun 10 ans qui dit bon monsieur me cap nouveau ISO mettre pied dans tête c'est n'importe quoi et puis personne pas dire rien pièce monde qui t'assemble autorité pas dire rien donc une situation d'anomie générale ou une situation que tu as absence d'état l'état li pas gain autorité encore il faut rétablir l'autorité de l'état la force publique il faut rétablir l'autorité publique de l'état la sécurité des citoyens sécurité de vie sécurité des biens mais la police a couru pour bandit maintenant c'est là la question oui et c'est là aussi la véritable question de Lénine que faire maintenant qui est-ce qui peut rétablir la paix publique ou encore l'autorité de l'État parce que moun qui là yo confortable en réalité ça d'ailleurs plus population en peur plus pas qu'à gagner et rassemblement populaire c'est plus confortable maintenant on saute bien dire Ariel Henry a un mandat qui va un contenu qui va une durée donc le président le premier ministre donc monsieur on ne peut plus confortable. Donc, est-ce que on monde comme ça qui dans une situation qui arrange, qui conforte au Parlement pour le changer? Maintenant, c'est petit monsieur Kamba qui porte nos sénateurs. Puisque la société a toujours accepté le sénateur toujours, et il croit au sénateur, le gouvernement a la légitimité, les chita parler avec comme sénateur, c'est pour prendre responsabilité, convoquer l'Assemblée générale. Ils mettent quitter Ariel Henry de côté. Ariel Henry ne fait pas partie du problème. Ariel Henry, c'est le problème même. C'est quitter le problème d'un côté parce que Ariel Henry, il y a 9 mois là, il n'a pas jamais fait rien pour améliorer la situation du pays. Il a géré seulement le quotidien, il a géré. Donc, il n'a pas géré le quotidien, tout le monde dans l'eau, donc quitter Ariel Henry de côté. Et puis, prends les bases solides de la société. Moi, je me dis, à Montana, que tu as fait, c'est des grimaces pour qui ça, parce que c'est une bonne initiative, mais lorsque vous faites de façon sectaire, il y a une grimace. Il faut que vous preniez toute force vivre dans la société. Il faut que ce n'est pas les gens qui ont goûté pour le président, premier ministre. Il faut que ce soit des gens qui ont goûté pour une solution alternative à ça, pas continuer comme ça. Maintenant, vous imaginez des gens qui quittent Caillou, qui ont dormi sur place. N'importe quoi qui a passé, il a subi viol, il a subi vol, et il a pris un balle côté où imaginez sous tarmac aéroport, un hélicoptère qui prend balle. Ça veut dire on monte dans un avion, il pense la courir pour le sauver et puis il prend balle. Donc, il faut une solution rapide et urgente qui joue. Je ne sais pas si c'est monsieur capitaine de New York, monsieur Lambert qui a avec qui a fait, monsieur qui a marché dans ce yo, dit font TV ni pour nous chercher une solution pour nous qui ça n'a fait que imposer une solution. En dehors d'une solution haïtienne, d'ailleurs où elle qui est américain était nommé ils ont chargé d'affaires AI. Le bralé qui ça dit ou il dit même c'est américain me défendre pas de venir défendre haïtien dégager une solution. Donc on rend compte que l'ONU toujours a priori préconisé en solution quoi que l'ONU c'est lui qui mettait dans ça tout dans question et gang qui yo fait fédération des gangs yo avec CNDDR là justement. Donc on vit dans une situation côté que l'ONU les ambassades qui ont un peu l'influence dans le pays, l'ambassade américaine, Canada, la France, ils n'ont pas qu'il y ait de cette situation encore. Ils ont dit dégager nous une solution, mais pas de monde qui a une solution absolue. Donc, seul pouvoir qui est plus ou moins représentatif, malgré le pas bon, qui a résilié nous à aborder avec lui, c'est le Parlement qui gagne 10 sénateurs parce que les sénateurs ils travaillent en permanence. Donc, puisque les sénateurs ils travaillent en permanence, maintenant, il y a toujours un prétexte pour chercher une solution à cette crise. Maintenant, si nous n'avons pas une solution à cette crise, je vous assure qu'on va tomber sous le fait ou sous le coup de chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui va obliger de mettre les pays sous une tutelle de façon formelle. Très bien. Donc, madame, monsieur, n'a essayé de comprendre mieux puisque situation li mangomé, situation li cauchemardesque, li catastrophique, haïtien abgoumé entre eux, haïtiens en guerre contre haïtiens. Donc son bagage qui dure tant date n'abgoumé tant date et n'a fait crise politique, n'a fait opposition, nous pouvons jamais entendre nous sur devenir paysan, sur bien-être paysan, sur avenir paysan. Chaque jour petit paysan a quitté paysan par paquet, par pile, par milliers pour aller chercher la vie de l'autre côté. Je dis et bagage a changé, en réalité a changé, c'est pas
chercher la vie, gourmet pourvu, eh bien, c'est sauver la vie. C'est ça fait un pile jeune professionnel, un pile monde. Moi, quand on paquet là dans Miami, donc, il est obligé de laguer pied au gain, qui lague pied au centre de trompette, sans faire de bruit. Bon, et il n'y a pas le choix, puisque écoutez, et en pile là, il dit, mais bien, nous, par kamikaze, nous préférons à le résister à l'extérieur, puisque nous ne pouvons pas quitter pour mon tour, et nous, tant qu'on Maître Dorval, tant qu'on Netip, tant qu'on Diego, tant qu'on Grégory Saint-Hilaire, donc tant qu'on paquet l'autre monde qui perdit la vie, tant qu'on docteur Mackenzie Guerrier qui a des possibilités pour te quitter pays en jeune professionnel. Donc situation terrible et dirigeant qui là pas senti une volonté politique pour nous sortir côté lié là. Donc nous espérons que population va prendre note puisque population connaît Mounio pendant 10 dernières années ça qui mène bac pays et qui mène nous côté nous là. Et Maître Joanne Mézius, nous connaissons professeur en relations internationales. Donc, il y a quelques temps, nous pas parlé sur la question Ukraine, la Russie. Nous avons un petit calme dans le sens que, parce que avant, il y a des déclarations, Joe Biden a fait, des déclarations que Vladimir Poutine a fait. Dernièrement, il y a eu une rencontre et qu'on y a là, nous avons assemblé et guerre là. Passer dans une guerre en Ukraine avec une véritable guerre froide. Qu'est-ce qui explique le revirement ça qu'a fait là? Bon, ça qui explique le revirement ça, c'est que dès le départ, l'Ukraine a été instrumentalisée par les Occidentaux, par les États-Unis principalement. Instrumentalisée parce que c'est écrit noir sur blanc dans des documents officiels américains qu'il faut réduire la Russie à sa plus simple expression. Donc c'est son programme qui gagne, c'est pas comme si son bar qui arrivait au hasard, son programme qui gagne. Et programme ça pour te mettre en évidence, donc il est nécessaire pour te joindre un instrument. Et Zelensky c'est parfait instrument qui a supporté les néo-nazis et qui bataillent Azov et puis qui sont juifs. Donc apparemment on dit juifs pas qu'à supporter les nazis parce que les nazis ont exterminé les juifs, l'holocauste des juifs avec Hitler. Maintenant, nous venons dans une phase qui est dangereuse. Parce que, n'était-ce que les armes nucléaires, parce que la Russie, c'est première puissance nucléaire dans le monde, avec plus d'ogives nucléaires, donc plus de 1600 d'ogives nucléaires, les Américains ont 1400, 1500. Donc, on vient dans une phase côté que les armes nucléaires sont là pas pour protéger la Russie par rapport à l'intervention que l'autre puissance a fait. Ça fait nous rentrer dans une guerre totale maintenant. On guerre totale, on guerre sans limite, qui a fait et sur le plan sociologique, et sur le plan de l'information, et sur le plan économique, et sur le plan militaire. Donc, puisqu'on entre dans une guerre totale en relation internationale, lorsqu'on a une guerre totale, militaire arrive accessoire à respatio. Donc, il y a une plus importante qu'on a son guerre économique, côté que des sanctions à prendre contre la Russie. La Russie a pris des contre-sanctions, mais on rend compte que les sanctions que des Occidentaux apprennent, et c'est comme souvent de l'eau en l'air, de l'eau a tombé sous tête, il y a encore au lieu qu'il mouille, moun qui a besoin de mouiller. Ça ne le dit pas là, nous voulons dire que le résultat de la guerre à maintenant qu'on a, c'est parce que la guerre a fini. C'est pas parce que la guerre n'a pas intense. C'est parce que la guerre, au lieu qu'elle concentre sur une guerre militaire, il maintenant sur une guerre totale. Et ça vient de nous, on l'autre nouvelle forme de guerre froide entre les États-Unis, qui ont des suiveurs comme les pays de l'OTAN, et puis la Russie qui a toujours été, malgré pas dans la fédération, pas dans l'IRSS encore, mais qui a toujours été grande puissance nucléaire et deuxième armée au monde. Donc, puisque les États-Unis n'ont pas qu'à frapper la Russie, pas peur pour que les missiles qui n'ont pas Baltique ne pas arriver à Washington dans moins que 200 secondes, et puis éclater le rasil, même j'ai été rasé Hiroshima, maintenant il est obligé d'instrumentaliser Zelensky, un comédien qui ne joue que pour la guerre et non pour la paix. Donc maintenant, la situation est maintenant que la Russie prépare le 9 mai prochain, parce que le 9 mai 1945, la Russie avait remporté la Seconde Guerre mondiale en mettant à genoux l'Allemagne nazie. Donc, chaque 9 mai, il y a une célébration de la grande guerre, la bataille patriotique, la grande guerre patriotique qui bat la Russie, tout essor qu'elle gagne dans le monde là. Donc, le 9 mai, lundi, c'est cette célébration. Et pour la cause, la Russie entreprend des exercices militaires avec des missiles nucléaires qui augmentent la peur dans le monde. Donc, il est clair que ça va passer, la guerre va continuer encore pour des mois, parce que les Occidentaux continuent à inonder l'Ukraine avec des armes, et là aussi on a beaucoup même pour le reste du monde. Très bien. Maintenant ça veut dire 9 mai au poil il y a une véritable exhibition de l'arsenal nucléaire de la Russie côté Poutine pral marcher tout au long de l'exhibition ça pour la saluer
tout cavalerie gagné, tout peloton que le gagné et il va le faire de façon je dirais de façon extraordinaire, solennelle, pour montrer l'extravagance, pour montrer le monde, écoutez, Satan deux nous gagnons. Satan un nous gagnons. Non, mais il y a un débat qui est important, c'est que Poutine a fait ressortir le Kremlin volant. Les Kremlin volants sont avions qui, non seulement armés de têtes nucléaires, mais c'est au Kremlin, ça veut dire le bureau Kremlin qui en l'air un gros avion et qui sont avions qui pas ni missiles, ni roquettes, ni rien, qui commençaient à faire exercice militaire en l'air. Ça veut dire que Poutine a décidé de dire, bon, je dis, bon, tu me finis ça. Et puis, il pas besoin de bouton pendant en l'air, il éclate, il crée, etc. Alors, il y a une chose pour nous comprendre, c'est que l'Ukraine, la Russie dit pas en guerre avec l'Ukraine. Et la Russie a entré en guerre officiellement le 9 mai prochain. Parce que la Russie a fait des interventions militaires. C'est ça qui fait qu'on prend pause pour les civils sortir. Quand on est en guerre, il n'y a pas de temps pour les civils sortir pour faire couloir humanitaire, non? Et si ça arrive que la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, ça va être un déluge de feu sur l'Ukraine. Rien ne peut résister. Malgré toutes les armes, 33 milliards de dollars que Biden voyait en termes de matériel en Russie, ça ne va pas résister avec lui. Maintenant, nous croyons que la solution à cette crise, ça doit être un compromis. Zelensky, c'est un va-t-en guerre, il est très content. D'ailleurs, il voulait même que la guerre mondiale arrive déjà. Il a fait provocation. Ouais. Maintenant, il faut qu'il y ait un leader sage, comme en 1945, en 1963, avec la crise des missiles, qui t'a évité que le monde connaisse un affrontement entre les États-Unis et la Russie, qui te permettent que pas de gain croisement ça côté que des bombes nucléaires qui sont dégainées sur l'autre pour le tirer et qu'ils ont inventé les téléphones rouges qui permettent que le président communique directement de façon sage pour mettre fin à ça. Donc Biden est très énervé, il fait de la provocation, Poutine se montre très sage mais il agit et il dit on va continuer et atteindre nos objectifs. Donc, on a une situation que, ou par contre, qui la guerre ça a fini parce que la seule solution pour que la guerre ça a fini, il faut que tu as suspendre alimenter l'Ukraine avec des armes, mais maintenant, on y donne l'Ukraine avec des armes. C'est comme si ils ont la prise d'armes qui a tombé, et malgré ça, la Russie progresse petit à petit vers ses objectifs. Très bien. Donc, madame, monsieur, et c'est comme ça, nous avons regardé l'aspect ça, puisque nous connaissons la Russie livre vraiment des armes nucléaires. Et les États-Unis, tout, c'est détenteurs de armes nucléaires. Mais si deux pays ça arrive à affronter, un pile gros spécialiste dans la question armement, en pile moun qui c'est gros scientifique, ce sera la fin de notre monde. Parce que les armes sont capables de détruire le monde. Et les États-Unis, peut-être qu'il y a des armes tout que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Chaque monde sait à faire. Joannette, merci en pile. Peut-être nous t'ai regardé l'actualité en Haïti et puis nous font un coup de pied sur la question Ukraine là aussi. Merci en pile. Merci Gogo, merci à tout auditeur, merci M. Lévé, dans la technique là que tu as fait un bon travail. Voilà, madame, monsieur, notre invité était Joannette Mézius, avocat, défenseur de Hamoun et professeur en relations internationales. Avec lui, nous te boissons d'idées dans tout ça qui a passé dans le monde, particulièrement la Caïnou dans le pays d'Haïti. Pas oublier, réalisateur ça, c'est Kirby Léveillé qui réalise l'émission ça. Présentateur c'est moi-même Gauthier Bernard. Au revoir, à la prochaine.